Cinéma Gunman. Sur les 3 tireurs, t'es le seul encore vivant. La compagnie veut ma peau. Tu m'as piégé. Que la chasse commence. Un ex-agent des forces spéciales devenu tueur à gages tente une reconversion dans l'humanitaire, mais son ancien employeur n'est pas de cet avis. Ancien membre des forces spéciales, James Jim Terrier est devenu tueur à gages. Après une mission en République démocratique du Congo, il souhaite se racheter une bonne conscience et décide de travailler pour une association humanitaire en Afrique. Alors c'est le grand nettoyage. T'es le dernier objectif. Tu représentes la dernière menace. J'en ai de la chance. Vous connaissez ces fameuses journées où tout le monde veut vous tuer, Dieu sait pourquoi. Ouais, on peut dire ça. 8 ans plus tard, son ancien employeur veut l'éliminer. Jim est contraint de reprendre les armes et se voit embarqué aux 4 coins de l'Europe pour détruire son adversaire, une des organisations les plus puissantes du monde. Dans ce film en ballon, Sean Penn dévoile à nouveau l'incroyable palette de son jeu d'acteur. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne. Info Musement. Bonjour, je m'appelle Guiré Maé, bienvenue dans mon univers. Qui n'est pas fou? Sur cette terre-là, qui n'est pas fou? Au contraire, il faut être fou. Pour pouvoir faire quelque chose, il faut être fou. La folie est parfois une bonne maladie. On ne se décrit pas soi-même, mais ceux qui vivent avec moi savent comment je suis, ceux qui ont travaillé dans la fonction publique avec moi, à l'hôpital psychiatrique de Benjerville, savent comment je suis. En tout cas, je pense que je suis quelqu'un d'optimiste, enfant adopté, dans une famille de pères blancs, de mères blancs et de frères et sœurs blancs, n'est-ce pas? Et dans un environnement de blancs. Et à un moment donné, je me suis posé la question quand même de savoir d'où je viens. Et j'ai décidé, n'est-ce pas, de revenir dans ce pays que je ne connaissais pas. Donc quand j'ai dit à ma mère un jour que je voulais revenir en Afrique, elle a failli faire un choc. Néanmoins, il se trouve que en 70, j'ai découvert que ma mère existait avec mes frères et sœurs. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 75, j'ai décidé de revenir vers ma mère, vivre un peu avec elle. Effectivement, quand je suis arrivé, quelques années après, ma mère a disparu. Il n'y a rien dans ma vie qui ne soit de l'art. J'ai été paysan, j'ai cultivé du manioc, des tomates, des aubergines. En Suisse, j'ai appris à traire les vaches. Toute ma vie tourne autour de l'art. Et si c'est ça, la folie, c'est une belle folie. Et je continuerai à accepter que Dieu me donne cette folie-là. J'ai commencé à peindre depuis dans les années 69. J'étais jeune. Je n'ai pas fait d'école d'art plastique. Je suis plutôt autodidacte en art. Les grands artistes sont dotés déjà de l'instinct artistique, de création et de créativité. Et ce sont des gens que Dieu a choisis parce qu'on ne devient pas artiste en allant à l'école. On va peut-être pour apprendre comment mélanger les couleurs, comment fabriquer un cadre, comment tendre une toile. Mais moi je dis que ce n'est pas l'école qui fait de nous un artiste. L'artiste naît artiste. C'est quelque chose d'inné, de naturel en chacun de nous et qu'on peut développer si on le veut bien. L'artiste est le correspondant sur terre de Dieu. Dieu est le plus grand artiste, c'est le grand créateur. Mais je ne pense pas que Dieu ait été dans une école pour devenir artiste. Il crée des artistes aussi naturellement tels que nous autres. Parce que parmi les grands peintres que nous connaissons de par le monde,
beaucoup ne sont pas forcément été des étudiants aux Beaux-Arts, si ce n'est que pour peut-être renforcer leur capacité. Sinon, moi, je n'ai pas été à l'école pour être artiste, je suis né artiste. Dans mon concept artistique, je parle d'art new concept vision. Cette vision, une nouvelle manière de concevoir ce que c'est que l'art, cette relation que j'ai avec les objets. C'est cette relation que nous devons tous avoir les uns avec les autres, à savoir contribuer à améliorer nos vies mutuellement. Moi, je ramasse les objets qui sont censés morts, qui sont censés inutiles, qui sont censés avarier, qui sont censés gâter, détruire. C'est des déchets. Mais ces déchets-là proviennent de qui? Ça vient de nous. Ces déchets peuvent revivre. Et j'essaye par recomposition, n'est-ce pas, par combinaison, par association, n'est-ce pas, de ramener ces objets à la vie. Parce que si vous ramassez une boîte de lait brisée par un pneu de voiture, vous la régénérez, vous en faites une image. Cette boîte vous doit beaucoup de choses parce que sa vie va se prolonger. Je vous ai dit, je suis autodidacte. J'ai fait une école de commerce. Donc je connais l'administration, je connais l'économie, je connais les banques, je connais la poste, je connais la comptabilité. Je suis éducateur spécialisé, donc je suis psychologue quelque part. Et je suis spécialiste en psychiatrie, dans l'encadrement des malades mentaux. Et je fais de la psychothérapie à domicile, j'aide les gens. Je les encadre, je les mets sur les rails tant bien que mal, selon mes capacités. Eh bien, tout cela, c'est de l'art. L'art d'abord naît de la culture, n'est-ce pas? La culture, c'est l'identifiant de notre civilisation. Quand on dit que quelqu'un est civilisé, ça veut dire qu'il appartient à une culture. Cette culture règle sa vie, son comportement, n'est-ce pas, règle son existence, n'est-ce pas? Et c'est de cette culture-là que naît l'art. L'art qui est une parole, n'est-ce pas, donnée à la culture. La culture n'existe pas, n'est-ce pas, sans produire de l'art. L'art, c'est un moyen de parler, de communiquer avec les autres. Là, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité que Dieu a donnée à certaines personnes et pour s'en servir comme outil de vie au bénéfice de toute la société. L'art est multidimensionnel, il est multisectoriel, il est multiforme, n'est-ce pas? Il est multi-expressionnel. Si vous allez chez les Chinois, ils font aussi de l'art. Si vous allez chez les Brésiliens, ils font aussi de l'art. L'art, c'est vraiment le moyen de valoriser tout ce qu'on a autour de soi. Ce tableau, comme vous voyez, vous avez 6 personnes de cultures différentes, mais ils vivent dans une ambiance unique. Ils vivent ensemble. C'est toutes les cultures du monde qui se retrouvent dans ce tableau. Alors ici, vous avez un tableau qui est très important pour moi. C'est non-violence à la femme. Comme on le voit dans ce dessin, la femme n'est pas un pot de chambre. Voilà, la femme est plutôt un trésor qu'il faut magnifier, qu'il faut honorer, qu'il faut choyer. Voilà. Et vous avez ici ce tableau que j'ai dédié à Alpha Blondy. Vous voyez, je l'aime beaucoup parce qu'il est en train de faire un travail fantastique pour la rédemption de l'Afrique, la rédemption même, je dirais, du monde. Il faut être audacieux. Si l'audacieux est un fou, tant mieux. Si celui qui ose est un fou, tant mieux. Si certains hommes politiques vont jusqu'à perdre la vie pour leur idéal, pour leur idéologie, si c'est des fous, tant mieux.
Parce que l'essentiel, que la folie aide l'homme à mieux vivre et à aider l'homme à aider ses semblables à mieux vivre, à s'en sortir. Si c'est de la folie, je ne suis pas le seul fou et j'en suis fier. Ma dernière distinction était l'officier, d'être élevé au rang d'officier dans l'ordre du mérite culturel. C'est vrai que le ministère de la Culture, je ne sais pas si c'est par manque de budget, manque de moyens, ou je ne sais quoi, mais est un peu timide. Est un peu timide vis-à-vis de ce qu'il devait faire comme action au profit des artistes d'une façon générale. Voilà, nous sommes effectivement un peu en souffrance dans ce sens-là. Je souhaite que le ministre sache que nous sommes ses enfants et que nous avons besoin, n'est-ce pas, de lui, et que s'il a déjà fait beaucoup, il doit en faire davantage. Son chéri, sans maladie, je suis heureux. Le musée sanctuaire de la paix universelle est devenu un lieu, je dirais, mystérieux pour les uns, mythique pour les autres, spirituel pour les uns, et un lieu d'apprentissage pour beaucoup. Je souhaiterais que mon espace soit érigé, n'est-ce pas, de façon officielle, et que ce musée soit connu et que ça devienne un lieu de visite de touristes. Je souhaiterais aussi avoir des rapports avec d'autres galeries. Vous voyez, j'ai près de 1000 œuvres, sinon plus. Et bien, j'aimerais pouvoir les montrer partout dans le monde. Cinéma, Samuel L. Jackson frappe encore. Iskä. Mä teen parhaani. Niin pitääkin. Miehet! Tässä pikkumiehessä virtaa metsästäjän veri. Aamulla hän tuo meille erämaasta, minkä metsä katsoo sopivaksi. Ilmaiseksi täältä ei saa mitään. 36 minutes ago, we got an evac distress signal from Air Force One. We think this is the most serious terrorist action since 9/11. From what planet are you from? Is this some kid I'm talking to? Who are you? President of the United States. Prove it. C'est dans le film Big Game que l'on retrouve l'acteur américain Samuel L. Jackson qui incarne un président des États-Unis obligé de faire équipe avec un garçon de 13 ans en pleine Laponie. Dans ce film d'action finlandais, Samuel L. Jackson prouve une fois encore qu'il n'est jamais contre l'idée de jouer dans une bonne série B improbable dans lequel incarne l'homme le plus puissant du monde. President, you okay? Oh, how the hell did I survive that? And where are my soldiers? I'm the commander of the biggest, baddest, ass-kicking armed force on the planet. Why aren't they scouring this wilderness trying to rescue me? There's no one to help us. Not my dad, or not your army. We have to help ourselves. Instead of looking tough, we have to be tough. Right. Okay. Oh, let's go! Look out! This your idea of being tough? No, this is. No, no! What the hell are they doing?
Cinéma, King Doki, un court-métrage qui rémue. We've just heard a shocking story of Victoria Cleanbay, an 8-year-old girl who was found dead in an apartment in London. Those kids, they tried to kill me in my sleep, Bibish. Me upsetting you, Patrick. Na lembi, mi kolonyo suka kubeta na lembi. King Doki est un film court-métrage qui relate l'histoire vraie de Placide et de sa petite sœur Rosie qui vivaient avec leur mère à Paris avant d'être envoyés chez leur tante à Londres. Il décrit la nature parfois tourmentée des sentiments que doivent affronter des enfants souvent tiraillés et embarqués malgré eux par les choix hasardeux d'adultes qui oublient parfois le sens de leur responsabilité. Le réalisateur Mania Tamboué, d'origine congolaise, a lui-même passé une partie de sa vie en Grande-Bretagne où il a suivi une formation intensive d'études cinématographiques. Tomorrow I'm taking you guys to London. You go back as soon as you can, Mom. I'm so scared these people are trying to kill her. Ayaki kubomangai. Kindoki afamina bino. Tunakosimba ngate. Cinéma, Daniel Craig et James Bond. Pourquoi Mexico? Que faisiez-vous là-bas? J'avais grandement besoin de vacances. Un message surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico, puis à Rome, où il rencontre Lucia Ciara, la très belle veuve d'un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une redoutable organisation baptisée Spectre. Fidèle au poste, Daniel Craig incarne le premier rôle du nouvel épisode de la saga britannique réalisé par Sam Mendes. En incarnant le célèbre agent secret britannique, le comédien anglais à la filmographie pourtant fournie s'est réellement imposé aux yeux du public. Alors James, qu'est-ce qui se passe? On dit que vous êtes fini. Vous en dites quoi, vous? J'en dis que vous n'en êtes qu'à vos débuts. Magnifique, non? Elle monte à 100 en 3 secondes 2, et elle a plus d'un tour dans son sac. J'ai une dernière chose à vous demander. Qu'avez-vous derrière la tête? Vous pouvez me faire disparaître? Les amoureux de la belle italienne Monica Bellucci sont sans doute très heureux de la retrouver en James Bond Girl, aux côtés d'un Daniel Craig qui, contrairement aux rumeurs, ne sera pas remplacé tout de suite dans le rôle de James Bond. En effet, l'acteur a annoncé avoir signé un contrat pour un 5e épisode. Il a aussi expliqué continuer l'aventure tant qu'il s'en sentira physiquement capable. Certains analystes avaient un temps avancé le nom de l'acteur britannique d'origine ghanéenne, Idris Elba, pour lui succéder. C'était moi, James. L'auteur de tous vos malheurs. Les paris sont ouverts, affaire à suivre. Merci de rester scotché sur les programmes de UBiz News, votre chaîne Infomusement. Cinéma, Magic Mike XXL. J'ai un petit cadeau pour vous ce soir. Nous allons voir s'il est toujours aussi magique, ce Mike. 3 ans après que Mike ait renoncé à sa vie de stripteaseur, les Kings of Tampa sont eux aussi prêts à jeter l'éponge. Mais ils veulent le faire à leur façon, en enflammant la piste de danse lors d'un ultime spectacle époustouflant à Myrtle Beach et en partageant l'affiche avec le légendaire Magic Mike. Demain, on commence le pèlerinage vers Myrtle Beach pour la convention.
Si seulement on vous avait connu à notre époque. Bah, je crois que c'est toujours votre époque, madame. Si c'est vraiment notre dernière tournée, on pourrait créer de nouvelles Corées. Dans ce business, c'est évolue ou crève. Êtes-vous prête à être idolâtrée? Êtes-vous prête à être exaltée? Nous, on est quoi? On est comme des guérisseurs. Exactement. Oh ouais. Alors qu'ils se préparent pour leur finale et qu'ils se rendent à Jacksonville et Savannah pour renouer avec d'anciennes connaissances et se faire de nouveaux amis, Mike et ses camarades s'initient à de nouvelles acrobaties et évoquent le passé de manière surprenante. Merci de rester scotché sur les programmes de UBiz News, votre chaîne Infomusement.